Bonjour, je m'appelle Victoire Tessman, je suis psychanalyste et psychopraticienne. Je suis aussi auteure et conférencière et j'ai créé un podcast au salon qui est organisé à l'EEPA. Et d'ailleurs, c'est une merveille que ce salon existe pour la première fois. Je trouve que c'est formidable et pour les élèves et pour les enseignants, pour les anciens enseignants et élèves comme moi. Enfin voilà, je vais présenter un livre qui s'intitule « Si je change, le monde change ». Qui est issue d'une longue enquête, d'un grand cheminement intérieur et de, et de beaucoup d'espoir. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis surprise par la société d'aujourd'hui, parce que je pense que notre société est à l'image de ce qui a pu se produire déjà il y a différents siècles. Nous, humains, nous reproduisons souvent les mêmes schémas. Mais en revanche, je suis émerveillée par certaines choses, et notamment grâce aux personnes que j'ai rencontrées en enquêtant pour ce livre, j'ai pu observer à quel point l'être humain peut être créatif. Et quand il choisit de ne pas se laisser aspirer par le désespoir, à quel point il peut être inventif et merveilleux. Et notamment, j'ai été très émerveillée par notre jeunesse. Il y a une certaine partie de la jeunesse qui a décidé de prendre son destin en main. Et j'ai rencontré beaucoup de Greta, au masculin ou au féminin, des jeunes qui ont décidé de ne pas se laisser abattre, qui sont déterminés, qui se réunissent, qui créent des associations et qui avancent, qui vraiment ne font pas que revendiquer ou manifester, qui posent des actes, vraiment qui posent des actes. Et là, on va avoir des surprises, d'ailleurs, je sais, dans les semaines à venir, parce qu'il y a des très jolis projets qui sont en gestation, et pas seulement en France, mais partout dans le monde. Donc ça m'émerveille. Et puis, ce qui m'émerveille aussi, c'est la créativité de certains êtres qui, en partant d'un désert, reverdissent, réensemencent, reverdissent, alors que tout le monde les traite de fous ou d'inconscients. Je trouve que l'humain peut être incroyable dans sa créativité. Alors, si je pars de moi, mieux vivre a été un chemin de conscience, un chemin de rencontre, un chemin de conscience qui m'a permis de ne plus être aspirée par mon ombre, j'ai envie de dire, ou par ce que je pensais être ou ce que je pensais de la vie. Et petit à petit, grâce à cette conscience grandissante, pouvoir faire des choix et être une personne à la fois plus humble et à la fois plus confiante. Et je pense que ce mieux-être, quand on arrive à cela, quand on est dans cette écologie intérieure, c'est un terme que j'aime beaucoup. Évidemment, ce qu'on offre de soi au monde est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fiable, beaucoup plus porteur. Et ça permet peut-être aussi aux autres de recevoir, parce que je crois beaucoup à la notion d'exemplarité, pas dans le sens d'être parfait, mais dans le sens de pouvoir inspirer, simplement parce qu'on est, par nos choix, par nos vies, par ce que nous sommes. Voilà. Alors concrètement, en essayant déjà d'être vraiment moi-même dans cette exigence bienveillante avec moi-même, et ensuite en écrivant des livres, en donnant des conférences, en recevant aussi en tant que psychanalyste encore, même si j'ai un peu réduit comment dire, les jours où je reçois. Je souhaite encore rester dans cette activité pour rester ancrée dans le réel de la vie. Mais c'est vrai que l'écriture a pris une grande part dans ma vie. Enfin, elle a toujours été un moyen d'expression et a toujours été très importante dans ma vie.
Mais là, c'est une autre forme d'écriture, j'ai envie de dire, qui prend place et qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et j'espère que ce bonheur-là se ressent, se reçoit et se partage, notamment dans ce dernier livre. Et j'avais une association aussi que j'ai mise un peu en sommeil parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. Mais voilà, j'essaye d'être cohérente et concrète euh, avec mes choix de vie, cohérente avec mes choix de vie et concrète en les appliquant. Euh, voilà. Ce que j'aurais peut-être envie de dire, c'est qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel et que ce qui est important, c'est de fixer la lumière et de ne pas trop se concentrer sur le tunnel. Que bien sûr, c'est important pour ne pas trébucher, mais que l'essentiel pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel et que notre humanité traverse une période très complexe. Elle est dans un énorme tunnel, mais que je pense qu'il y a déjà des personnes qui savent que tout est encore possible. Il faut simplement en avoir profondément envie.